Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'exposition à nouveau. C'est la deuxième partie en lien avec la série sur le fait de créer une exposition photo, d'art, enfin voilà, de ses créations. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler, je vais répondre à vos questions parce que dans les commentaires de la première vidéo, j'ai reçu quelques questions concernant vraiment le commencement, le tout début pour créer une exposition, à savoir comment on démarche, est-ce qu'on démarche des galeries, des lieux pour exposer, comment on fait, qu'est-ce qu'on met dans les dossiers de candidature, etc. Voilà, c'est vrai que je pense que c'était pas... J'ai effectivement pas abordé cette question-là dans la première vidéo. Je suis partie directement en rentrant dans le vif du sujet de l'exposition que j'étais en train de créer, sans vous mentionner comment ça s'était passé à la base, comment j'en étais arrivée à pouvoir exposer et du coup à être contactée par cette galerie qui m'a proposé d'exposer chez elle. Alors je vais essayer de faire une vidéo assez claire et assez remplie, on va dire, enfin voilà, d'essayer de bien répondre aux différentes interrogations que vous pourriez vous poser. Il faut savoir quand même que je suis pas spécialiste dans le domaine. J'ai fait quelques expositions déjà, mais voilà, je n'ai pas tout expérimenté évidemment. Donc du coup, n'hésitez pas à doubler cette vidéo avec d'autres recherches, à aller chercher par vous-même d'autres ressources sur internet, à aller rencontrer des gens qui pourront qui pourront répondre à vos questions plus précisément si je ne parviens pas à répondre avec cette vidéo. Voilà. Alors, la première chose quand on souhaite exposer, c'est de se poser la question de pourquoi on veut exposer. Pourquoi on veut exposer ses créations, pourquoi on veut créer une exposition. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Tout d'abord, c'est pour, évidemment, montrer son travail, ses créations. Donc, c'est se rendre visible, en fait. Ouais, rendre visible son travail, le faire connaître. Il y a aussi le fait de rencontrer des gens, d'aller à la rencontre de personnes qui pourraient être intéressées par nos créations, par notre art, et rencontrer des gens qui sont dans le même milieu que nous et qui du coup peuvent en même temps, avec qui on peut en même temps créer des liens et créer un réseau en fait quelque part, se créer des contacts dans le domaine. Autre raison pour laquelle on pourrait vouloir exposer ses créations, c'est dans le but de vendre ses créations. C'est tout à fait légitime. L'art, la vente de ses créations passe beaucoup par l'exposition de ses créations. Si on ne montre pas ce que l'on fait, évidemment, il est très difficile que des gens puissent l'acheter. Donc ça passe beaucoup par l'exposition. Ça peut aussi être pour créer un projet à part entière. Une exposition, ce peut être une création artistique à part entière en fait, et du coup être un projet artistique à part entier. Et ça, c'est un cas de figure assez particulier, puisque là, on va vraiment aller dans un type d'exposition qui est vraiment ultra travaillé de A à Z, avec une scénographie, avec voilà, toute une mise en scène particulière qui va transmettre quelque chose, qui va parler d'un sujet particulier, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et puis une autre raison qui fait qu'on peut vouloir montrer ses créations et exposer son art, c'est de transmettre des choses, transmettre des messages, transmettre des pensées, dénoncer des choses, vouloir mettre en lumière quelque chose qui nous tient à cœur, une thématique particulière, un sujet particulier, soulever des sujets qui peuvent être polémiques, ou qui sont controversés, c'est aussi ça le rôle de l'art, et l'exposition sert à montrer ça aussi, à transmettre ça.
Donc voilà, donc ça c'était la première partie, donc pourquoi exposer? Ensuite, la deuxième question que l'on va se poser, c'est quoi exposer? Quand on veut exposer, c'est que soit, il y a deux cas de figure, soit on a déjà des créations que l'on a réalisées et que maintenant on aimerait bien montrer dans une exposition, ou bien il y a le deuxième cas de figure qui est on n'a pas vraiment de matière à exposer, ou alors on a de la matière, mais ce n'est pas ce que l'on a envie d'exposer, on a une autre idée d'exposition, on veut partir de cette idée d'exposition, et on va devoir créer du contenu pour alimenter cette idée-là, et créer cette exposition-là. Et donc dans ces cas-là, là il va y avoir tout à faire, on va devoir créer à part entière les créations qui devront être exposées. Si on part de la matière que l'on peut déjà avoir, il va y avoir une partie de sélection à faire de son travail pour dégager un thème principal qui sera le fil conducteur de l'exposition. La thématique principale, en fait, ça va être vraiment le fil conducteur, l'essence de l'exposition, en fait, c'est ce sur quoi on va vouloir appuyer, enfin voilà, mettre le doigt dessus, c'est ça qu'on veut montrer. Donc par exemple dans mon cas, là, dans l'exposition dont je vous parlais dans la vidéo précédente, c'est une exposition qui vise à parler de cuisine et à montrer la cuisine, à l'élever au rang d'art. En fait, la cuisine, c'est un art, et du coup, c'est de montrer, de retrouver l'essence de la cuisine, et notamment de la cuisine à l'ancienne, dans une thématique ancienne. Et voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de montrer. J'ai envie d'exposer de belles natures mortes, de beaux plats bien présentés, de beaux produits avec une vaisselle ancienne. Voilà, donc ça, moi, ce que je veux montrer là dans mon exposition, c'est de la cuisine, et ça passe par de la photographie, puisque le média que j'utilise pour cette exposition-là, c'est de la photo. Donc je vais montrer de la photographie culinaire. Essentiellement, principalement, uniquement même. Donc voilà. Soit dit en passant, cette exposition-là, elle est narrée, il y a une narration derrière, avec tout un univers fictif que j'ai créé. Ça, évidemment, c'est la particularité de mon exposition, parce que j'ai envie de la créer comme ça, mais rien ne m'obligeait à faire ça. J'aurais très bien pu juste montrer des photographies de cuisine, de plats, de gâteaux, enfin voilà, sans pour autant essayer de tout mettre en relation avec une histoire fictive, de tout faire corréler comme ça. Le fait de créer une thématique, enfin de créer une exposition avec une thématique particulière, enfin en fait c'est primordial de créer, de tout rassembler dans une thématique particulière. On peut pas montrer tout son travail. Si notre travail est disparate, on va pas pouvoir tout montrer comme ça, tout exposer et faire une exposition fourre-tout. Parce que c'est pas... Il faut qu'il y ait une cohérence dans une exposition. Il faut qu'on amène le spectateur vers quelque chose. Il faut qu'on le transporte. Il y a un chemin, il y a une scénographie, il y a une ligne directrice à suivre. Il faut pas le perdre. On risque de perdre le spectateur si on montre tout et n'importe quoi. Et du coup, avoir une thématique, c'est vraiment essentiel. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma toute première exposition, c'était en 2007. Donc j'avais 17 ans, 16 ans. Moi, j'avais 16 ans. Et en fait, c'était avec mon lycée. J'étais dans le club photo de mon lycée, et on m'avait donné l'opportunité d'exposer au cours d'un festival de jeunes créateurs. Et du coup, ce festival rassemblait tout type de... En fait, c'était un festival lycéen qui visait à
à mettre en avant les créations de lycéens. Et c'était un événement régional du coup, donc ça rassemblait tous les lycées régionaux de là où j'étais. Et ça pouvait être de la musique, donc il y avait des groupes de musique, il y avait des photographes, des peintres, des illustrateurs, enfin de la sculpture, du spectacle vivant, du cirque. Enfin, voilà, il y avait vraiment beaucoup de thématiques différentes, de domaines d'activité différents. Et c'était vraiment super. Et du coup, on m'avait donné l'opportunité d'exposer avec mon lycée dans ce festival-là, parce que je faisais partie du club photo et parce que j'avais eu une idée de série que j'avais envie de créer et que mes professeurs de club photo avaient trouvé intéressant cette idée-là, déjà de construire cette idée-là, et ensuite de saisir l'opportunité de proposer cette exposition au festival pour pouvoir exposer. Donc on avait dû faire un dossier et, voilà, et il y avait, on devait candidater en fait, et puis il y avait un jury au sein du festival qui choisissait les expositions, les événements, enfin les créations qu'il voulait retenir. Et du coup, mon exposition en a fait partie. Et cette exposition-là, en fait, il y avait un thème particulier. C'était une exposition autour des 7 péchés capitaux exprimés à travers le corps humain. C'était un peu perché, oui et non, mais en fait, il y avait... j'avais décidé, comme j'arrivais pas trop à choisir si je voulais faire de la couleur ou du noir et blanc, j'avais fait une série couleur et une série noir et blanc, et il y avait une photo de chaque péché capital dans chaque série. Donc il y avait une photo de chaque péché capital en couleur et une photo de chaque noir et blanc de chaque péché capitaux dans la série noir et blanc. Et voilà, et le but c'était dans cette exposition d'exprimer les 7 péchés capitaux à travers le corps. Donc par exemple pour la gourmandise, on voyait bien la bouche avec qui était en train de manger du chocolat. Pour l'envie, c'était une main qui attrapait une pomme en référence à la pomme du du jardin d'Éden avec le péché originel, donc qui relie vraiment à l'idée d'envie, puisque les péchés capitaux, ça reste un domaine, enfin une thématique religieuse à la base. Donc voilà, et tout ça s'est exprimé à travers le corps humain, et en fait le but c'était que pendant l'exposition, en fait, je n'avais mis aucun cartel, le cartel, c'est le petit encadré qui précise les informations de chaque œuvre, donc à savoir le titre, la date de réalisation, la technique utilisée, etc. Et je n'avais absolument mis aucune information, et le but c'était que les gens identifient le péché capital de chaque photo. Donc il y avait un petit jeu derrière. Et en fait, ça avait vraiment bien marché. Les gens avaient vraiment beaucoup aimé cette dimension ludique dans l'exposition. Et c'était hyper intéressant. Et du coup, voilà, il y avait toute une trame, toute une thématique autour de l'exposition. Et ça, c'est vraiment important, en fait, d'avoir une thématique, parce que c'est vraiment ce qui donne l'essence à l'exposition. C'est comme, voilà, par exemple, créer une vidéo, on va pas créer une vidéo, il faut qu'on puisse lui donner un titre, et pour lui donner un titre, il faut qu'il y ait un thème dominant, une thématique dominante. Donc voilà, c'est important. Alors, pour exposer ces créations, et du coup, si on doit soit créer des images pour une idée d'exposition, soit sélectionner des images pour son exposition, et donc du coup s'axer sur une thématique particulière, c'est nous-mêmes qui allons définir les limites de cette exposition. C'est-à-dire que, par exemple, moi dans cette exposition des 7 péchés capitaux, j'avais choisi de faire une série couleur et une série noir et blanc. J'avais pas envie de choisir entre les deux, donc je voulais qu'il y ait les deux. Mais je me suis cantonnée à une photo
de chaque péché par série, donc par couleur ou par noir et blanc. Et voilà, ça c'est moi qui l'ai délimité. Ensuite, j'ai aussi délimité le fait que pour chaque photo, je voulais qu'il y ait une seule partie du corps visible. Donc dans chaque photo, donc pour l'envie, il y avait une main. Pour la gourmandise, c'était une bouche. Pour l'orgueil, c'était le ventre avec le nombril. Pour l'avarice, c'était j'avais repris les mains. Pour la luxure, c'était les jambes. Ou le cou. Enfin, voilà, ça dépendait de la série. Mais voilà, il y avait des limites dans mes images. Et elles avaient une cohérence entre elles. Donc voilà, donc c'est à soi de poser les limites de son exposition. C'est-à-dire délimiter le nombre de photos qu'on va vouloir exposer. C'est aussi en fonction du lieu où on va l'exposer, en général, qu'on choisit le nombre d'images. Donc le nombre d'images, ce que ça va concerner, le médium utilisé, du coup si ça va être de la photographie, de la peinture, etc. Bon, ça en général c'est lié au type de création que l'on fait. Moi je faisais de la photo, donc évidemment c'était de la photo, mais du coup j'ai fait à la fois de la couleur, à la fois du noir et blanc. J'aurais pu faire que de la couleur ou que du noir et blanc. On va aussi déterminer les formats, le type d'encadrement, enfin voilà, si on fait avec Marie-Louise, sans Marie-Louise, en plein format, etc. Un format carré, un format rectangulaire, format paysage, format portrait, tout ça, c'est nous qui le décidons en fonction de ce que l'on veut créer comme exposition, en fonction de la thématique, en fonction du type de création que l'on fait aussi d'ordinaire, parce que ça conditionne aussi beaucoup le type d'exposition qu'on va créer et le format qu'elle va avoir, enfin la forme qu'elle va avoir. Voilà, ça peut être les limites, ça peut être beaucoup de choses en fait, et c'est vraiment à soi de se fixer les limites qui incombent à notre exposition, qui sont nécessaires pour la création de cette exposition. Ensuite, la question que l'on va se poser, c'est où exposer, et c'est là où tout se complique, puisque où exposer, en général, on ne peut pas le faire soi-même, il va falloir rechercher des lieux d'exposition. Et pour ça, il y a deux types de lieux différents. Il y a les lieux qui vont être gratuits et il y a les lieux qui vont être payants. Pour les lieux gratuits, ce peut être des restaurants qui aiment bien habiller leurs murs en promouvant la scène artistique locale et qui du coup invitent des artistes à exposer, à habiller leurs murs chez eux et qui ne font pas payer en échange, juste bah voilà, ils exposent. Ce peut être des bibliothèques, ce peut être voilà, des lieux municipaux, des lieux publics, ce peut être au cours de festivals, en répondant en proposant son travail à des festivals ou à des événements culturels particuliers. Par exemple, là, moi, dans le cadre, pour cette exposition sur les 7 péchés capitaux, le cadre de l'exposition, c'était au sein d'un festival. Ça peut être dans des lieux privés, par exemple chez soi ou chez des personnes qui apprécient organiser des événements publics chez eux et qui ont suffisamment de place pour accueillir des artistes. Enfin voilà. Ce peut être chez d'autres artisans ou chez d'autres artistes qui ont leur propre lieu d'exposition. Donc voilà, ça peut être beaucoup de choses en fait. Moi, j'ai exposé principalement dans des restaurants, donc en gratuit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? J'ai fait des expositions avec La Ruche qui dit oui à Bordeaux. Donc La Ruche qui dit oui, c'est un réseau de producteurs locaux qui vendent directement leurs produits aux consommateurs via cette
cette entreprise qui est La Ruche qui dit oui. Et donc ça se fait au cours de distribution, on commande son panier de légumes, enfin ouais, ses produits sur le site de La Ruche qui dit oui. Et puis on vient les récupérer aux heures, enfin le jour et aux heures de distribution qui sont déterminées par la ruche où on a passé la commande dans sa ville. Et moi, j'étais bénévole, quand j'habitais à Bordeaux, j'étais bénévole à La Ruche qui dit oui de mon quartier. Et du coup, je m'entendais très bien avec la responsable. Et du coup, elle appréciait beaucoup ce que je faisais avec mes photos, la photographie culinaire, tout ça. Et moi, je trouvais hyper intéressant comment dire, le principe de La Ruche qui dit oui et du fait de récupérer ces paniers de légumes directement aux producteurs. Et du coup, on s'était dit ensemble, enfin je lui avais proposé qu'on crée une exposition pour mettre en valeur, une exposition de photographie culinaire pour mettre en valeur les produits des producteurs locaux qui vendaient leurs produits dans cette ruche-là. Et donc du coup, j'avais créé plusieurs recettes avec les produits de ces producteurs-là et on les avait exposés au cours des distributions de cette ruche-là pour promouvoir à la fois mon travail et à la fois les produits des producteurs. Donc c'était un bel échange en fait. Il y avait, là encore, il y avait une thématique particulière, il y avait une cohérence, il y avait un message qui était aussi délivré derrière cette exposition. Et du coup, l'exposition était gratuite et les lieux où j'avais exposé étaient gratuits, enfin j'ai rien eu à payer et c'était créé en collaboration avec la responsable de la ruche. Et donc c'était vraiment très très intéressant et cette exposition-là au final elle a tourné dans 7 ruches différentes puisqu'il y a plusieurs ruches, il peut y avoir plusieurs ruches par ville. À Bordeaux il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup et du coup elle avait tourné dans 6 lieux différents. Et 6 lieux où il y avait... c'était 4 lieux de ruches. Et il y avait eu ensuite une cave à vin qui m'avait contactée pour exposer chez eux, qui voulait promouvoir la scène artistique locale. Et il y avait aussi un festival qu'on avait fait avec la responsable de la ruche, où elle participait en tant que responsable de ruche, et où elle m'avait proposé de venir exposer cette exposition qu'on avait réalisée ensemble. Donc voilà. Ensuite, il y a les lieux payants. Et les lieux payants, ça regroupe les galeries d'art, et les salons, les événements culturels ou les salons, ça peut être des salons. Moi, dans mon cas, par exemple, je pourrais très bien participer à des salons en lien avec la gastronomie, en lien avec l'artisanat, le fait de créer ses propres produits, ses propres créations, puisque je crée aussi des cartes recettes, tout ça, donc c'est aussi pour moi le moyen de pouvoir montrer mon travail et du coup d'exposer derrière mes photos. Donc voilà, donc pour ce qui est des galeries d'art, ça c'est vraiment un gros morceau et clairement sur ce point-là, je ne vais pas être hyper précise et hyper compétente pour vous en parler, car actuellement je n'ai encore jamais exposé dans une galerie d'art et l'exposition que je suis en train de faire actuellement est ma première exposition que je fais dans une galerie. Sauf que en fait, pour exposer dans une galerie d'art, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc, il faut savoir que quand on va exposer... En fait, il y a
De base, il y a deux types de galeries. Il y a les galeries privées, donc, qui sont tenues par des galeristes, donc ce sont des entreprises privées. Et il y a des galeries municipales qui sont tenues par des municipalités, donc c'est public, ça fait partie de la fonction publique, et ce sont des salles qui sont destinées à promouvoir la scène artistique locale. Dans le cas des galeries d'art privées, c'est là où c'est un peu particulier puisque les galeristes, en fait, vont accepter de travailler avec seulement un certain nombre d'artistes. Ils vont pas avoir des centaines d'artistes en général, ils vont en avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, mais ils vont pas se retrouver à devoir gérer 150 artistes dans leur galerie, sauf si c'est vraiment une très grosse galerie, mais même ça doit être quand même compliqué à gérer. Donc du coup, eux, ils vont devoir sélectionner les artistes avec lesquels ils vont travailler. Et pour ça, il va effectivement falloir créer, contacter, aller démarcher les galeries. Mais là, j'empiète sur la partie suivante de cette vidéo. Mais il faut savoir qu'en fait, quand on va vouloir exposer dans ce genre de galerie-là, ces galeries sont payantes parce que les galeristes vont prélever une commission sur la vente de nos œuvres, puisque eux, leur but, c'est de vendre, c'est d'exposer nos œuvres, mais ça va être aussi de les vendre, puisque eux, ils récupèrent de l'argent en vendant les œuvres de leurs artistes. Donc du coup, ils prennent une commission sur la vente des créations de leurs artistes. Donc il y a ça. Et puis, il peut y avoir des galeries d'art qui n'ont pas de... qui ne travaillent pas avec des artistes particuliers, et qui juste veulent exposer des artistes comme ça, dont ils aiment bien le travail, mais qui vont louer la salle qu'ils mettent à disposition pour les expositions. Et donc là, ça demande de nous investir dans la location de la salle pour pouvoir exposer. Donc une fois qu'on sait où exposer, qu'on a repéré des lieux, la question qui va se poser ensuite, c'est comment exposer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir exposer nos créations dans un lieu précis. Donc effectivement, il y a plusieurs cas de figure là encore. Celui qui se démarque en premier, c'est le fait d'aller démarcher des galeries, des lieux qu'on a repérés, des restaurants, des lieux culturels, etc. pour pouvoir exposer. Le mieux, c'est d'aller à la rencontre de ces lieux, des gens qui travaillent dans ces lieux-là, pour pouvoir en discuter avec eux. Parce que suivant les lieux qu'on va contacter, ils ne vont pas forcément prendre tout type d'artistes. Ils vont avoir des critères de sélection. Si par exemple un restaurant n'aime pas ce que l'on crée, c'est possible, juste on n'est pas en phase, et bien clairement ça va pas être judicieux d'exposer. Enfin, il risque de refuser de nous exposer puisqu'il ne sera pas forcément intéressé par notre art. Et c'est la même chose pour les galeries d'art. Les galeries d'art privées, elles ne vont pas forcément... elles ne vont pas vouloir travailler avec tous les artistes et il va falloir créer un dossier particulier pour présenter son travail. Et là, clairement, je ne peux pas vous répondre parce que moi, je n'ai jamais eu à le faire jusqu'à présent. Je vais vous parler après de comment ça s'est passé pour moi pour pouvoir exposer dans cette galerie où j'expose cet été. Mais j'ai pas eu à créer un dossier de candidature en fait pour démarcher cette galerie, lui montrer mon travail et essayer de la convaincre d'exposer chez elle. Donc ça, je vous renvoie à
Internet, à faire vos propres recherches, à aller rencontrer des galeristes. Ce que je peux vous dire, c'est que le mieux, c'est de se renseigner en amont sur les types de galeries qui existent autour de chez vous et dans lesquelles vous aimeriez exposer, et de voir quel style elles exposent, parce que si votre style ne correspond pas à la galerie que vous allez contacter, clairement, il y a de fortes chances pour que le galeriste il vous prenne pas, en fait, il refuse votre candidature. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée avec le galeriste, et c'est un échange. C'est vraiment, quand on décide de travailler avec une galerie d'art privée, c'est vraiment un travail de collaboration, en fait. Parce que chacun va gagner de l'argent sur sur les œuvres de l'artiste qui seront vendues. Donc il faut qu'il y ait une réelle entente entre le galeriste et l'artiste. Sinon, ça peut pas fonctionner. Il faut que le galeriste il soit en accord avec les créations qui sont créées par l'artiste. Et il faut que l'artiste soit en accord avec le type d'œuvre qu'expose généralement la galerie. Sinon, ça fonctionne pas, en fait, ça ne se fera pas. En plus, les galeries d'art privé reçoivent beaucoup de demandes, et je pense que pour elles, ça doit être assez casse-pied euh, de recevoir des candidatures ou juste comme ça, où il n'y a pas forcément d'explication sur les créations, sur l'artiste, sur ce qui est recherché par l'artiste. Enfin voilà, il faut qu'il y ait une entente, et je pense que vraiment le mieux pour les galeries d'art privées, c'est d'aller à la rencontre de ces galeristes-là et d'en discuter avec eux. Et déjà, dès le départ, dès la rencontre, on va sentir s'il y a un feeling ou pas. Et si le feeling, il se crée pas, c'est peut-être pas le lieu où il faudrait exposer, quoi, en gros. Donc, voilà, donc je vous renvoie à Internet, au fait d'aller rencontrer les galeristes. Et puis, sur YouTube, j'avais vu passer une vidéo il y a quelques temps. C'était sur la chaîne de Sébastien Roignan, donc F1.4. Il avait fait une vidéo avec un galeriste pour justement étudier la question de comment présenter son travail à un galeriste, quoi mettre dans un dossier de candidature, une sorte de book, en fait. C'est une sorte de book qu'on doit créer pour une galerie. Et voilà, donc du coup, je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez y avoir accès. Mais voilà, faites vos propres recherches sur cette question-là. Moi, je ne peux pas vous répondre clairement. Et si y a des galeristes qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour un petit peu expliquer votre point de vue par rapport à ça, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ce type d'échange-là. Donc ensuite, sur comment exposer ces expositions, on peut faire appel à son réseau. Et moi, c'est principalement par ça que je suis passée. En fait, j'ai jamais eu à démarcher qui que ce soit pour faire une exposition. En fait, à chaque fois, c'est des opportunités qui se sont présentées à moi via mon réseau d'amis, de contacts, enfin voilà. Par exemple, donc pour l'exposition que j'avais réalisée quand j'étais lycéenne sur les 7 péchés capitaux, c'était par le biais de mon lycée et du coup de mes enseignants qu'on avait postulé à ce festival pour exposer mes photos. Quand j'étais à la ruche qui dit oui, ça s'est fait avec la responsable de ruche, on était sur une même dynamique, et du coup l'exposition, moi je lui ai parlé d'une idée que j'avais, et après l'exposition, elle était complètement ok, elle m'a laissé faire, et puis on a monté le truc ensemble. De fil en aiguille, pour cette exposition-là, il y avait une fille qui travaillait dans une cave à vin, qui avait repéré mon travail
sur les réseaux sociaux et qui du coup avait vu passer cette fameuse exposition à La Riche qui dit oui et qui du coup avait été intéressée pour qu'on expose ça chez elle. Non, d'ailleurs je crois qu'elle n'avait pas vu que j'avais exposé récemment et elle avait juste repéré mon travail sur Instagram et du coup c'est elle qui est venue à moi, qui est venue me contacter pour me dire bah voilà, on aime beaucoup ton travail, on voudrait si ça t'intéresse pouvoir exposer tes créations chez nous. Il n'y a pas de... y a pas de location, tout est gratuit, enfin voilà, donc c'était une opportunité, c'est venu à moi, on me l'a proposé. J'ai aussi exposé dans une bibliothèque, la médiathèque de la ville où j'habite actuellement. Et là encore, c'est passé par mon réseau. Je connais des gens qui travaillent dans cette structure et du coup, qui ont fait remonter mon travail aux personnes qui s'occupaient de l'action culturelle de la bibliothèque et qui du coup étaient intéressées par le fait d'exposer mon travail. Voilà. Et puis, enfin voilà, c'est vraiment à chaque fois, moi, ça a été des opportunités qui sont venues à moi, en fait, qui se sont présentées par le biais de mon réseau ou voilà, de personnes que je connaissais ou de personnes qui ont vu mon travail et qui ont voulu travailler avec moi, en fait. Et puis la troisième façon de comment exposer ses créations, c'est de répondre à des appels à candidature. Il arrive qu'il y ait des galeries ou des événements culturels qui fassent des appels à candidature d'artistes pour qu'on leur envoie des books des books de nos créations pour que eux ensuite puissent faire une sélection d'artistes qu'ils vont mettre en lumière dans leurs événements culturels ou dans leurs locaux, enfin voilà. Et donc ça, bah, c'est du cas par cas. Chaque modalité, j'imagine, sont un peu différentes pour chaque événement et chaque appel à candidature, donc c'est à voir pour chaque situation. Pour trouver des appels à candidature, eh bien, je pense que le mieux, c'est de suivre des événements sur les réseaux sociaux, de chercher sur Internet, de se renseigner auprès de sa région, de sa ville, de son département, enfin voilà, d'aller au contact de personnes qui sont en lien avec le domaine culturel, la scène artistique locale, tout ça, pour étudier la question. Donc voilà. Donc en ce qui concerne maintenant mon cas particulier là pour mon exposition que je vais créer à la galerie d'art municipale de Oloron-Sainte-Marie où j'habite, je vais vous raconter un petit peu tout le commencement. En fait, à la toute base, ce qui s'est passé, c'est que je connais quelqu'un qui travaille dans le journal local, la presse locale de là où j'habite, et qui m'avait proposé d'écrire un article sur mon travail. Et voilà, juste pour présenter le fait que bah, je suis photographe à Oloron-Sainte-Marie, que je travaille sur le domaine culinaire, tout ça, uniquement pour présenter voilà, ce que je faisais. Et donc, elle a écrit un article qui a été diffusé dans le journal local. Et en fait, clairement, ça a super bien fonctionné. Et ça, c'est un média que je trouve qu'aujourd'hui, on sous-estime, voire qu'on oublie, en fait. Mais la presse locale, c'est un très, très, très bon moyen de se faire connaître et de faire parler de soi. Et du coup, à la suite de cet article dans le journal, le lendemain, il y a la galerie d'art municipale d'Oloron-Sainte-Marie, donc où j'habite, qui m'a contactée, qui m'a envoyé un mail pour me demander si je serais intéressée pour qu'il propose ma candidature, donc qu'il propose mon travail en candidature,
pour un événement culturel estival qui s'appelle les quartiers d'été, qui se passe de juillet sur juillet-août. En fait, c'est un événement culturel. Les quartiers d'été, c'est un événement culturel qui se passe tous les étés à Oloron-Sainte-Marie et qui court sur la période de juillet-août. Donc c'est vraiment un événement estival. Et du coup, il y a toute une programmation culturelle qui est mise en place avec des concerts, des expositions, des jeux dans les parcs, etc. Toutes sortes d'animations qui sont mises en place. Et du coup, c'est la ville qui organise cette programmation culturelle-là en lien avec les différentes structures culturelles de la ville. Donc, ça peut être la bibliothèque, ça peut être la galerie municipale s'il y en a une. Il n'y en a pas dans toutes les villes. Ici, il y en a une. Ce peut être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme le théâtre, par exemple. Enfin, voilà, le cinéma, ça peut être plein de choses. Et donc, là, ils ont repéré mon travail grâce à l'article qui est passé dans le journal. Et du coup, ils ont juste... la galeriste en question, une des personnes qui travaille à la galerie, m'a demandé si j'étais intéressée pour exposer chez eux. Mais en amont, il fallait présenter mon travail en candidature parce qu'il y avait plusieurs artistes en lice, on va dire, et que eux, ils choisissaient uniquement 4 artistes pour exposer sur la période estivale. C'est-à-dire que en juillet, en fait, nous, on expose sur une période de 2 semaines. Il y a un artiste pour une période de 2 semaines qui court sur juillet-août. Donc, en juillet, il y a 2 artistes, et en août, il y a 2 artistes, et on a chacun 2 semaines d'exposition. Et donc, je crois qu'on était une dizaine d'artistes en lice, en sachant que moi, je ne savais absolument pas, ça fait pas très longtemps que j'habite ici, mais du coup, je ne savais absolument pas qu'il y avait des expositions qui étaient organisées comme ça au sein des quartiers d'été, dans le cadre des quartiers d'été dans la ville. Je savais qu'il existait cette galerie d'art, et je l'avais un petit peu dans ma ligne de mire en me disant j'essaierai de la contacter pour pouvoir exposer là-bas. Mais en fait, c'est venu à moi grâce à cet article dans le journal, tout simplement. Ça s'est fait comme ça, en fait. Et donc, du coup, la galerie m'a demandé juste de créer un petit document de présentation de mon travail dans lequel j'ai dû indiquer le type de média, enfin le type d'art que je faisais, donc la technique. Pour ma part, c'est de la photo. Le type de photo que je faisais, donc, c'est la photographie culinaire. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait? Il fallait que je fasse une description de l'exposition que je voulais créer. Donc là, moi, dans mon cas, je voulais présenter mon projet personnel qui est La fin est proche, dont je vous ai déjà parlé plein de fois lors de mes différentes vidéos. Et mon but, c'était vraiment de faire sortir La fin est proche d'Internet un peu et de le matérialiser, de le concrétiser grâce à cette exposition-là. Il faut savoir aussi que le plus gros de mon travail artistique repose sur ce projet-là, en fait. Donc du coup, c'est la matière que j'ai le plus à montrer, c'est La fin est proche. Donc du coup, c'était hyper cohérent pour moi de créer une exposition autour de ce projet-là. On m'a posé la question de savoir quel intérêt de choisir d'exposer un projet qui n'est pas fini. Clairement, mon projet de La fin est proche, il n'est pas terminé, ça c'est clair et net, puisque c'est un projet que je crée sur le long terme. Et c'est un projet qui n'a finalement pas vraiment de fin, étant donné que le but, c'est juste de promouvoir la cuisine à travers une ambiance ancienne, en clair-obscur, et à travers différents personnages et un univers, enfin voilà, un lieu fictif, le manoir, etc., qui me permet juste de mettre en situation mes plats et de rendre mes photos cohérentes, en fait, d'apporter une cohérence à mes images et de leur donner, de leur
apporter une histoire en fait, de les concrétiser si on peut dire. Et donc du coup, ce projet n'est pas terminé, mais en vrai, il n'a pas vraiment de fin en soi. Je peux le créer à l'infini en fait, ce projet-là. Et c'est pour ça que du coup, pour moi, il était intéressant de commencer à présenter ce projet en exposition, puisque là, j'ai actuellement suffisamment de matière pour pouvoir le présenter au cours d'une exposition. Évidemment, ça c'est vrai pour mon cas à moi là par rapport à ce projet-là, mais j'aurais très bien pu choisir de créer une autre exposition qui serait juste, enfin qui aurait une thématique particulière, qui serait destinée juste à cette exposition-là et que je ne retravaillerais peut-être pas après. Mais c'était pas ma volonté actuellement. C'était pas ce que j'avais envie de faire actuellement, en fait, tout simplement. Et donc voilà. Il n'empêche qu'il y a quand même des limites à cette exposition. J'ai quand même dû poser un cadre. Et le cadre, c'est de me cantonner uniquement à de la photographie culinaire, de la présenter sous forme de sous-parties, puisqu'il y aura la présentation, juste une petite présentation des personnages et du lieu où se passe l'histoire. Et ensuite, c'est la présentation des plats, comme si on faisait défiler une journée avec le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Et il y a des photos de plats dans chaque catégorie, correspondant à chacune des catégories. Et voilà. Et du coup, mon exposition se cantonne à ça. C'est de la photographie en couleur, de cuisine, de nature morte et de plats. Et dans un contexte fictif, une narration, un univers particulier, en clair-obscur, un peu gothique, enfin voilà. Et voilà. Et du coup, mon but, c'était uniquement de présenter ce projet-là. Donc, il est défini, mais il peut quand même s'ouvrir. Mais il est quand même défini. Et il y a un fil conducteur. Voilà. Donc du coup, j'ai dû créer ce petit document descriptif. J'avais expliqué, en fait, c'est à ce moment-là vraiment où j'ai construit l'idée de l'exposition et où je me suis dit, ok, je veux vraiment faire une exposition sur La fin est proche. C'est l'occasion de parler de La fin est proche, de le montrer, de le rendre visible, d'en parler. Du coup, j'ai décidé que ce serait... c'est là où j'ai décidé des différentes parties, de parler des personnages, de parler du lieu, du manoir, etc. Et je me suis aussi dit que, ça je ne l'ai pas noté dans le document, mais je me suis aussi dit il y aurait entre 40 et 50 images à montrer. La galerie m'avait envoyé en même temps qu'elle m'avait contacté le plan de la galerie, le matériel dont il dispose pour exposer, donc des cimaises, des chevalets, des supports de sculpture, les tables, etc. Du coup, moi, ça m'a permis aussi d'évaluer un petit peu la chose, la taille de l'exposition en fait, le nombre d'œuvres à exposer, etc. Et donc voilà, j'ai aussi mis des exemples d'images qui seraient exposées dans l'exposition pour que le jury ait un support visuel, un exemple du travail que je fais pour qu'ils puissent juger. On me l'avait demandé aussi. Voilà, et puis comme c'est un événement culturel, la galerie, pour chaque artiste en fait, organise un temps d'échange avec le public qui devait être défini par l'artiste. Et donc du coup, on m'a demandé ce que je voulais présenter comme petite séance au public. Donc j'ai dû décider du jour où je voulais le faire, de l'heure et du type de choses que je voulais faire. Donc moi j'ai choisi de faire une démonstration de photographie culinaire pour présenter le domaine de la photographie culinaire et un échange du type question-réponse avec le public sur ce domaine-là.
Et puis sur mon travail de manière générale, c'est-à-dire sur tout l'univers de La fin est proche, sur comment je construis tout ça, etc. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on... J'ai dû aussi rédiger un petit truc là-dessus pour ça. Et voilà. Et ensuite j'ai envoyé ça, et puis c'est passé en commission. J'ai pas eu de nouvelles pendant un certain temps. Et puis la galerie est revenue vers moi et m'a dit que bah, c'était bon, mon travail avait été sélectionné et que je faisais partie des... Ah oui, et on m'avait aussi demandé, on m'avait présenté les différentes périodes d'exposition, puisqu'il y avait 4 périodes pour 4 artistes, et du coup j'avais dû dire quand est-ce que j'étais disponible sur la période estivale pour qu'ils puissent voir comment agencer les artistes sur chaque période. Donc voilà, donc du coup, bah, moi j'ai dit que j'étais disponible sur les 3 dernières périodes, pas sur la première. Et au final, c'est eux qui m'ont indiqué que je serais exposée sur la dernière période, donc du 13 au 25 août, en tenant compte du fait que le temps d'échange aurait lieu telle date à telle heure, etc. Ça, j'ai dû le choisir après quand j'avais été sélectionnée. Donc voilà. En soi, il n'y avait rien d'exceptionnel. Après, c'est à chacun. En vrai, je pense que le document que j'ai fourni était beaucoup trop gros. J'avais fait un truc hyper béton et tout, où j'avais passé vachement de temps à le faire. Mais après, quand ils m'ont renvoyé, quand ils m'ont dit que j'étais sélectionnée, ils m'ont demandé de rédiger vraiment un descriptif de l'exposition qui serait le descriptif qui serait affiché dans le programme des quartiers d'été, donc de l'événement culturel, voilà, et qui présenterait du coup l'exposition. Et du coup, ça devait pas faire plus de tant de lignes. Pareil pour la présentation de l'échange avec le public, ça devait pas faire plus de temps de ligne, etc. Ce que j'ai fait du coup, bah, c'est que... Et c'est pour ça que j'ai passé vachement de temps à écrire et où ça m'a demandé un esprit de synthèse. Et c'est de cette chose-là dont je vous parlais dans ma vidéo précédente, quand je vous disais que j'avais dû rédiger un truc pour la galerie. C'était ce fameux texte qui serait... le texte descriptif de l'exposition qui serait mis dans la programmation, la plaquette de la programmation en fait. Et qui devait être validé par la galerie. Voilà comment ça s'est fait. Et puis après ça, du coup... Après ça, et bien du coup, c'est à moi de jouer en fait. C'est là maintenant, bah, c'est moi qui crée tout le truc derrière. Donc il y a toute la sélection des images, euh, euh, définir quel format je vais mettre, le type d'encadrement, euh, comment je vais agencer le tout, comment je vais le disposer, etc. Donc j'ai visité la galerie. J'ai eu un rendez-vous avec les galeristes qui m'ont montré comment c'était à l'intérieur, qui m'ont montré le matériel qui était mis à disposition. Enfin voilà, on est en échange en fait avec eux et ça se fait comme ça. Donc voilà. Voilà. Il y a la question du vernissage qui s'est posée aussi, puisque il y a un vernissage qui a lieu au début de l'exposition et du coup on a dû en parler aussi. Et alors ce qui est particulier avec cette galerie du coup et qui est différent de si j'avais démarché une galerie d'art privée, c'est que là déjà on m'a contacté, ce n'est pas moi qui ai démarché. Et puis, on m'a contacté pour participer à un événement culturel organisé par la ville. Du coup, comme c'est eux qui organisent cela, c'est eux qui prennent en charge la mise à disposition de la salle, c'est-à-dire que je n'ai pas à louer les locaux. Là où si j'avais démarché la galerie en dehors de la période des quartiers d'été, c'est-à-dire sur toutes les autres périodes en dehors de juillet et août,
où la salle est réservée au quartier d'été, eh bien, j'aurais dû louer la salle pour pouvoir exposer. Dans le cadre des quartiers d'été, du coup, comme c'est eux qui proposent, ils mettent à disposition un gardiennage de la salle, c'est-à-dire qu'ils ont des saisonniers qui viennent garder la salle pendant les heures d'ouverture de l'exposition. Et ça veut dire que nous, en tant qu'artistes, on n'est pas obligé de rester à garder la salle ou alors de payer quelqu'un pour garder la salle. Donc voilà. En sachant que dans le cadre de cette galerie-là, ils mettent à disposition la salle, mais il n'y a pas un galeriste qui reste dans la salle. Eux, en fait, ils ne travaillent pas dans la salle en elle-même, ils travaillent dans des bureaux municipaux. Et la salle, elle sert juste à accueillir les artistes. Et du coup, si les artistes y demandent à exposer dans cette salle-là, il faut qu'ils exigent qu'il y ait un gardiennage pour se couvrir d'éventuels vols ou dégradations des créations des artistes déjà, mais aussi de vols et de dégradations de la salle municipale. Donc ça fait partie des critères de cette galerie-là. Pour une galerie d'art privée, ce n'est probablement pas la même chose, puisque j'imagine que le galeriste travaille dans sa galerie, donc il a son bureau qui est à côté de la salle où sont exposées les œuvres des artistes, donc voilà, c'est différent en fait, c'est autre chose. Donc voilà, donc là je n'ai pas eu à payer la salle, je n'ai pas à assurer le gardiennage, donc je peux très bien faire autre chose et ne pas rester à la salle pendant mon temps d'exposition. Ils assurent une partie du vernissage, c'est-à-dire que ils vont s'assurer d'y avoir un petit peu de vin, tu vois, un petit peu de cocktail, quelques petits trucs à grignoter, tout ça. Ils nous demandent de compléter, voilà, pas qu'il y ait énormément de choses parce que le but c'est pas de nourrir tout le monde, mais juste de compléter. Et voilà. Et après, nous, ce qu'on a à notre... Ils mettent à disposition aussi du matériel, donc des cimaises, des chevalets, des plaques. C'est pas des grilles, c'est des espèces de plaques voilà, sur lesquelles on peut accrocher des cadres. Des supports à sculpture, des tables, des chaises, voilà, plein de choses. Donc c'est ça de moins qu'on a à fournir, à prévoir pour exposer. Et nous, après, par contre, on a à notre charge le tirage. Et ils proposent des cadres aussi. Ils proposent des cadres, quelques cadres. Nous, à notre charge, du coup, on a les tirages de nos œuvres. Alors, tirage dans mon cas, c'est des tirages d'œuvres parce que je fais de la photo, mais si je faisais de la peinture, ce serait juste évidemment ramener mes œuvres, puisque voilà, c'est ce qui va être exposé. Donc moi, je dois assurer les tirages de mes photos, l'encadrement. L'encadrement, ils proposent de l'encadrement, mais c'est un encadrement qui peut ne pas correspondre avec notre art. Et clairement, moi, j'ai choisi de faire avec mon propre encadrement. Donc ça. Et puis du coup, une partie du vernissage. Et en fait, voilà. Donc du coup, clairement, pour moi, là, c'est un peu bénéf quand même. Je suis gagnante sur l'affaire, puisque j'ai pas à louer la salle. Enfin voilà, c'est quand même vachement économique par rapport à une autre galerie. Mais c'est parce que je suis exposée dans le cadre d'un événement culturel municipal. Ça n'aurait pas été la même chose si c'était en dehors de cet événement-là. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Voilà, grosso modo. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour de la question. Pour conclure, ce qu'on peut faire, c'est je vais essayer de vous donner quelques conseils du coup pour exposer en fait, pour créer son exposition, pour exposer. Donc tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule manière d'exposer. Il n'y a pas un seul type de lieu qui existe pour exposer. Il y a les galeries d'art, il y a des galeries d'art privées, il y a des galeries d'art municipales, mais il y a aussi tout un tas d'autres structures qui peuvent accueillir des expositions. Pardon. Et ça peut être très vaste, donc des restos, des bibliothèques,
des caves à vin, des artistes privés eux-mêmes, qui ont leurs propres locaux, des boutiques éphémères, voilà, de créateurs éphémères, etc. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, c'est à vous de chercher ce qu'il y a près de chez vous. Le but, c'est toujours aussi de partir de soi, partir de ce qu'on fait, partir des gens qu'on connaît, partir de ce qu'on a envie de faire, partir de nos moyens, parce que clairement, une exposition, ça peut coûter cher à réaliser. Clairement, là, même si dans mon cas, c'est bénéfique parce que je n'ai pas à payer la salle, je n'ai pas à payer de gardiennage, tout ça, il n'empêche que j'ai quand même mes tirages à réaliser, en sachant que je les réalise moi-même. Donc je dois m'équiper d'encre, de cartouches d'encre et de papier photo particulier. Je dois aussi assurer l'encadrement. Et clairement, c'est un coût. Il y a une partie du vernissage à prévoir. Enfin voilà, c'est plein de choses auxquelles il faut penser en amont parce que une exposition, ça peut coûter cher. Et même, je me souviens pour mon exposition que j'avais réalisée à la Ruche qui dit oui, clairement, je crois que l'exposition m'était revenue à genre 500 € au final. J'avais dû bien dépenser 500 € pour réaliser l'exposition. Donc ça reste un coût en fait, il faut en avoir conscience. C'est pas... Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on présente des peintures, bah, évidemment que le média qu'on va présenter, c'est ces peintures. Donc il n'y a pas de tirage à faire, il n'y a pas l'encre à acheter, le papier à acheter, etc. On a déjà acheté les toiles et la peinture qu'on va utiliser pour la création. Enfin voilà, c'est déjà fait. Mais voilà, tout dépend de ce que l'on fait. Mais il faut quand même prévoir qu'il peut y avoir du budget à faire. Par exemple, quand j'avais exposé dans un resto l'exposition de la Ruche qui dit oui, et elle était équipée de simèses, mais elle n'était pas équipée de crochets pour les simèses. Donc en fait, j'avais dû acheter les fils en nylon avec les crochets et tout pour pouvoir accrocher mes cadres. Donc voilà, c'est aussi à voir avec le lieu où l'on va exposer. Il faut étudier la question en amont, quoi. Autre conseil, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre de personnes qui sont dans ce milieu-là, qui sont dans le milieu artistique, ou alors qui ont des lieux qui peuvent accueillir des créations artistiques. Parce que si on ne se fait pas connaître, eux ne nous connaîtront probablement pas eux-mêmes. Et c'est une manière de faire connaître son travail et de sortir de l'anonymat, quoi, un peu de faire des choses, quoi. Et donc, aller à la rencontre de galeristes, aller à la rencontre de propriétaires de restaurants que vous avez repérés qui exposaient des artistes, contacter des salons, participer à des salons ou à des festivals, enfin voilà, plein de choses. Plein de choses qu'il est possible de faire. Le domaine de l'exposition, je pense qu'il y a autant de façons de créer une exposition et d'exposer qu'il y a d'artistes et de lieux pour exposer, quoi. Clairement, ça dépend de beaucoup de choses. N'hésitez pas à faire appel aussi à votre propre réseau, à vous créer un réseau et à faire appel à votre réseau, aux gens que vous connaissez. Moi, toutes mes expositions qui m'ont été permis de faire, clairement, c'est parce que y a des opportunités qui se sont créées grâce à des choses que j'ai entrepris avec mon réseau. Pour l'exposition que je suis en train de réaliser, c'est parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait dans un journal qui m'a proposé d'écrire un article sur moi, sur mon travail, article qui a été lu par les galeristes qui du coup m'ont contacté. Voilà, ça crée après des événements en chaîne en fait. Et ça peut créer du bouche à oreille, enfin voilà, les gens vont parler, et ça c'est des choses qu'on maîtrise pas, et ça peut vraiment créer des opportunités, et on peut avoir de très belles surprises grâce à ça. Ensuite, je pense que vraiment,
montrer un maximum son art, ses créations, c'est hyper important, que ce soit aux gens que l'on connaît autour de nous, en parler, pas rester dans cette peur, dans cette pudeur, Et clairement, je sais que c'est pas facile du tout parce que, étant moi-même très introvertie, très réservée et essayant au fur et à mesure de me débloquer de tout ça, je sais que c'est pas évident d'aller vers les autres, je sais que c'est pas évident de montrer son art, je sais que c'est pas évident de prendre confiance en soi, c'est pas évident d'estimer sa valeur, de reconnaître sa valeur là où elle est, mais en fait, si montrer son art, c'est une manière de prendre confiance en soi et c'est une manière d'évoluer dans son parcours artistique. Et si on a des aspirations artistiques, si l'on souhaite devenir artiste et être reconnu en tant qu'artiste, etc., il n'y a pas 36 solutions, il va falloir accepter de montrer son art. Et c'est très très important. Et évidemment, on sera jugé, évidemment, on sera critiqué, il y a des gens qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont dire « Ouais, c'est sympa, mais tu vois, là, c'est un peu trop comme ci, c'est un peu trop comme ça. » Ça fait partie du jeu. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est un apprentissage qui se fait. On va se retrouver face à des situations un petit peu compliquées. Notre ego va en prendre un coup, mais ça fait partie du chemin. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est comme ça qu'on avance. Et voilà. N'hésitez pas à montrer vos créations, donc que ce soit autour de vous, aux gens que vous connaissez, à en parler, à des personnes que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous voulez entrer en contact pour pouvoir exposer. Donc, comme je vous disais, des galeries, des restos, etc. Et puis, sur les réseaux sociaux, évidemment, montrer un maximum ses créations sur les réseaux sociaux. Ça fait pas tout, clairement, ça ne fait pas tout. Mais c'est un point de référence pour les gens aujourd'hui. Quand on dit qu'on est artiste aujourd'hui, les gens vont systématiquement vous poser des questions et vous dire mais t'as un compte Instagram, t'as une page Facebook, où est-ce que je peux te trouver, t'as des trucs à montrer. Et il faut que vous ayez un lieu sur internet où vous puissiez montrer vos créations. C'est important. Il faut que les gens, une fois qu'ils vous ont rencontré, qu'ils rentrent chez eux, ils aient un endroit où ils puissent revenir sur vos œuvres, sur vos créations. Et les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, un site internet, un blog, enfin voilà, peu importe, mais un lieu sur internet où vous montrez vos créations en public, ça me paraît essentiel. Et peu importe le niveau auquel vous êtes. Si vous voulez être exposé, il faut que vous ayez des choses à montrer. Ensuite, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est parfois compliqué et parfois il faut se faire un petit peu violence. Clairement, quand on m'a proposé l'exposition à la galerie, évidemment j'étais ultra heureuse, mais en même temps je me suis dit « Oh my god, ça va être tellement dur !» Enfin, ça va être dur psychologiquement, il va falloir que je m'expose, il va falloir que je m'expose moi en tant que personne, en tant que moi, Mélanie, quoi. C'est pas évident. Mon travail va être exposé, du coup, il va être jugé, il va être observé, il va être critiqué, enfin voilà. Il va être apprécié ou pas apprécié. Donc ça fait partie du truc. Je vais devoir parler en public de mon travail et ça pour moi c'est très très compliqué. Et du coup direct quand on m'a proposé ça, j'ai ça qui est venu en tête. Et si je m'étais arrêtée à ça, clairement je me serais jamais lancée dans le projet. Je me serais dit ah non non non, il va falloir que je parle en public et tout machin truc. Non c'est pas possible. Alors clairement aujourd'hui ça m'angoisse encore et j'essaie de pas trop y penser. Mais en même temps je sais que tout le reste c'est super. Moi j'adore être en exposition, j'adore faire des expositions. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des artistes qui n'aiment pas exposer. Donc il faut aussi faire avec soi. Il faut aussi s'écouter. Il y a d'autres moyens de vendre ses créations qu'en exposant. Aujourd'hui, il y a Internet, ça peut juste être en faisant des marchés, en participant à des boutiques éphémères, enfin voilà, peu importe. Enfin, il y a plein de façons de faire.
Donc voilà, saisir les opportunités quand elles se présentent et mettre un petit peu de côté les angoisses. Si le projet vous excite et vous fait envie, malgré la peur, c'est qu'il faut y aller, clairement. Ensuite, il faut faire le point aussi sur son budget, sur son travail, sur là où on en est. Parce que des fois, on peut avoir envie d'exposer, mais si on a un catalogue de création qui est très disparate et qui n'a pas de cohérence, ça peut être peu judicieux d'exposer. Il vaudra peut-être mieux partir d'une idée et créer à partir de cette idée-là pour construire quelque chose. Et après, évaluer son budget pour voir ce qu'il nous est possible de faire. Si vous êtes photographe et que vous voulez exposer, clairement, vous allez vous retrouver à la question de faire les tirages, donc payer les tirages, à savoir, il va falloir que vous décidiez si vous les faites vous-même, si vous êtes équipé pour les faire vous-même. Moi, je me suis équipée d'une imprimante photo d'assez bonne qualité pour pouvoir faire mes cartes recettes et mes tirages d'art moi-même pour ma boutique. Du coup, là, aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir réaliser mes propres tirages pour mon exposition qui vient. Mais clairement, quand j'avais fait mes précédentes expositions, notamment à La Ruche qui dit oui, j'avais été dans un labo photo pour faire tirer mes photos. Et du coup, c'est un budget. Suivant les formats choisis, etc. Il faut réfléchir au papier, il faut réfléchir si on veut du papier brillant, du papier mat, du papier épais, du papier... voilà, le type de couleur qui va ressortir, etc. Enfin, si on veut des passe-partout et des Marie-Louise, si on n'en veut pas, comment on veut encadrer, si on veut sur du Dibond, si on veut des vrais cadres, si on veut faire appel à un encadreur, si on veut faire son propre encadrement, enfin voilà, il y a énormément de façons de faire et vraiment il faut juste partir de soi, évaluer son budget, évaluer ses moyens, faut partir de ça, il faut être conscient de là où on en est. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de la partie tirage, de la partie encadrement. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais je vous parlerai des formats, etc. que j'ai choisis. Mais voilà, je vais pas vous en parler maintenant parce que la vidéo serait trop longue et de toute façon, c'est quelque chose que je vais aborder dans les vidéos suivantes. Donc ne vous en faites pas. Voilà, donc faut avoir conscience qu'une exposition, ça peut coûter cher, mais il faut aussi avoir conscience qu'une exposition, on peut se faire payer pour exposer. Par exemple, quand j'ai exposé à la bibliothèque, dernièrement, c'était en fin 2019, c'est une prestation qu'on m'a commandée. Donc j'ai été payée pour créer une exposition. C'est aussi tout à fait possible de le faire. Et c'est notamment possible dans les établissements culturels comme les bibliothèques, les musées ou les... Non, voilà, les bibliothèques, les musées, où du coup ils ont un budget pour créer des animations et ils peuvent faire appel à des artistes pour créer des expositions dans leurs locaux, tout simplement. Et dans ces cas-là, vous n'êtes plus vous n'êtes plus le demandeur, vous êtes le prestataire en fait. Et du coup, ça change la donne. Vous n'êtes plus sur la même position. Là, vous allez devoir faire un devis, créer une prestation, quoi, vraiment. Et on va vous payer pour créer cette prestation-là. Et il y a des artistes qui louent des expositions, qui ont des expositions toutes faites. Et en fait, ils louent des expositions dans différents lieux. Et ils sont payés pour ça. Donc c'est aussi une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire des expositions. Voilà, ensuite, je pense que le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de prendre du plaisir à faire une exposition, à créer une exposition, parce que c'est vraiment... ça demande beaucoup de travail, ça demande de s'exposer soi-même, ça demande de s'investir, ça demande du budget, enfin voilà, ça demande de faire des choix. Ça peut être très compliqué à mener sur le long terme, suivant la taille du projet en lui-même, mais vraiment...
Ne faites pas d'exposition si ça vous fait trop peur, que vous y trouvez pas du plaisir, que ça ne vous fait pas envie. C'est que c'est tout simplement pas pour vous. Et c'est pas grave, il y a d'autres moyens de se faire connaître en tant qu'artiste qu'en exposant. Et voilà, il faut faire avec soi. Je pense que c'est vraiment la priorité, c'est de partir de soi, de partir de qui on est, de partir de ce que l'on fait, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on aime faire, et des gens qu'on connaît, des endroits où on aimerait bien exposer, enfin voilà, vraiment de partir de nous, de nous-mêmes. C'est comme ça que ça fonctionnera le mieux. Et puis, le chemin, il se fait au fur et à mesure aussi. Et c'est peut-être que vous allez vous retrouver confronté à... par exemple, vous allez peut-être contacter des galeries, on va vous refuser. Et vous allez en prendre un coup, et vous allez vous démotiver, et vous allez prendre ça pour vous, enfin, vous allez vous sentir critiqué et tout. Ça peut être compliqué. Vraiment, ne vous auto-censurez pas avec ça. C'est pas parce qu'on vous dit non maintenant qu'on vous dira non toujours. Et ça peut être compliqué de le comprendre sur le moment parce qu'on a la tête dans le guidon et qu'on ne veut pas le voir. Mais il y a peut-être des opportunités qui vont se créer plus tard. Et voilà, le chemin se crée vraiment au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de nos rencontres, au fur et à mesure de notre parcours, de nos créations, de nos chemins de vie, quoi. Et voilà, n'hésitez pas à aller au-devant et n'hésitez pas à montrer, tout simplement. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça. Partir de soi et montrer ce qu'on fait, je pense que ça permet de faire venir à nous des opportunités. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de la question. Cette vidéo est un petit peu longue, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'ai essayé de répondre au mieux. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à doubler avec d'autres recherches en ayant questionné d'autres personnes pour avoir réponse à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions si j'ai pas répondu à tout. Peut-être que j'ai oublié des choses et que je serai en mesure de répondre à d'autres choses. Mais voilà, j'espère que ça va vous aider. Les images que vous venez de voir, du coup, ne sont pas en lien avec directement avec avec ce que je vous ai dit au sujet de l'exposition. Ce sont en réalité les images de la réalisation d'une maquette d'un sol pavé que j'ai réalisé pour un futur photomontage que j'ai pour projet de réaliser et qui sera exposé au moment de l'exposition. Si le sujet vous intéresse, si la réalisation globale de cette maquette vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ma page Patreon, une vidéo tutoriel qui reprend toute la réalisation en version commentée de cette maquette. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans la description. Et si ça vous intéresse de soutenir mon travail également, c'est également la place où il faut aller. Et voilà, c'est toujours, toujours bénéfique pour les artistes d'avoir une aide financière qui puisse les aider de continuer à créer leur création. Et ça permet de soutenir tout le contenu gratuit qui est fait à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous rendre sur la page Patreon si ça vous intéresse de soutenir mon travail. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.